Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Au pied du mur, un film radiophonique de Francis Didlot, avec Bernadette Lange, Pierre Constant, Evelyne Séléna, Claude Richard, Joël Fossier et Jean-Marie Fertet. Allô? 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 Oui? Oui, c'est bien moi. Oui. Mais vous, qui êtes-vous? Quoi? Non, mais dites donc, vous vous foutez de moi ou quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez? Rien? Ah ben ça alors. 3h du matin, c'est pas une heure pour faire des plaisanteries. Bon, je vais plus me rendormir moi maintenant. Ça va continuer longtemps, cette comédie. Oh, j'arrive! Qui est là? Un télégramme à remettre de nuit. Bon, donnez. Vous êtes Monsieur Martin? Oui, monsieur Jean Martin. Bon, Jean Martin. Oui. Ben oui, donnez-moi ce télégramme. Pardon. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou, non? Allez, sortez, je vous ordonne de sortir. Mais vous n'avez rien à faire ici. Alors, reculez, j'ai à vous parler. Et moi, je vais appeler la police. La police, c'est moi. Comment vous... Oui. Ou tout comme. Allez, vite, je n'ai pas envie de discuter. Si vous tenez à réaliser la situation, dites-vous que j'ai pris mes précautions et que je suis armé. Mais qu'est-ce qui vous prend? Et qui êtes-vous? Je vous le dirai plus tard. Enfin, qu'est-ce qui me prouve que vous... Rien du tout, mais ça ne fait rien, vous allez m'écouter quand même. Non. Alors, de quoi s'agit-il? Ah. Je savais bien que vous deviendriez raisonnable. Mais nous n'allons pas rester sur le pas de la porte. Hein? Allez, entrons chez vous. Ben, écoutez... Vous tenez absolument à ce que j'entre par la force? Non? Bon. Alors à la bonne heure. Mais vous ne fermez pas la porte. Non, très bien. Bien. Asseyez-vous. Allez. Maintenant, répondez. Vous êtes seul chez vous? Oui. Personne dans votre lit? Mais enfin, de quoi je me mêle? Le téléphone. Dans la chambre. J'y vais. Tenez-vous tranquille. Après tout, excusez-moi. Non mais qu'est-ce qui vous prend? Mais je vous défends, non, ce n'est pas douloureux, c'est donc vous débattre. Là, au fond, ça vous va très bien. Les bras dans le dos et les menottes aux poignets. Bon, je reviens. Mais ne vous agitez pas, ça ne sert à rien. Et puis j'ai du monde dans l'escalier et en bas, devant la porte de l'immeuble. Allô? Oui, tout se passe comme prévu. Vous pouvez venir.
n'a pas bougé. Eh, bravo. Mais relâchez-moi, bon sang. Pas encore. Dans un moment, quand la personne que j'attends sera arrivée. Jean Martin. Je me demandais si l'heure sonnerait enfin où nous serions face à face, vous et moi. Vous pourriez vous mettre à table. Mais si je comprends un mot à toutes vos salades... Ça viendra. Mettons d'abord les choses au point. Vous vous appelez Jean Martin, vous avez 27 ans. Vous vivez dans ce petit appartement. Propriétaire, n'est-ce pas? Mais en quoi ça vous regarde? Vous le saurez. Répondez, propriétaire. C'est un crime? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui comme métier? Mais fichez-moi la paix, je répondrai plus. Mais si. Nous savons que vous avez été représentant en électroménager, barman, démarcheur en publicité. Et aujourd'hui? Je m'occupe d'assurance. Agent technique. Ah, très intéressant. Quel genre d'assurance? Auto? Ah non, ça tout sauf auto. Vous en placez beaucoup? Mais assez pour pas avoir de soucis. Enfin, encore une fois, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Patience. Continuons. Vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfants, vos parents vivent toujours en province, dans le Tarn. Oui. Vous les voyez quelquefois? Rarement. Là, si vous avez dans l'idée de me faire chanter, et pourquoi, je me demande. Dites-vous que mes ressources sont modestes et que je n'ai aucun héritage à attendre. Autant par conséquent renoncer tout de suite et m'enlever ces menottes. On en reparlera. Vous êtes un garçon curieux, pas mal de sa personne, beau parleur. Vous avez beaucoup de succès, sinon auprès de toutes les femmes, du moins auprès des naïves, de certaines qui manquent d'expérience. Un peu gourdes, même comme vous dites dans votre milieu. Bon. Où voulez-vous en venir? Où? À Noémie. Noémie. Ne prétendez pas que vous l'auriez oublié. Noémie. Qui êtes-vous? Oh, excusez-moi. Par ici. Jean Martin, vous reconnaissez madame, j'espère? Ah non? Ah non, non, pas du tout. Curieux. Et vous, madame, vous le reconnaissez? Oui. Comment expliquez-vous, monsieur Martin, que madame puisse vous reconnaître, elle? Je sais pas, nous sommes sans doute rencontrés, j'aurais pas fait attention. Pardonnez-moi, madame. Non. Non, je ne vous pardonne pas. Je ne vous pardonnerai jamais. Enfin, je comprends rien du tout, moi j'en ai assez à la fin. Allez, retirez-moi ces menottes et foutez-moi le camp l'un et l'autre. Vous vous êtes trompé d'adresse, allez, finissons-en. Vous avez raison, monsieur Martin, il faut en finir. Et je serai bon prince, je vais enlever les menottes. Attention. Rappelez-vous que je suis armé. Donc pas de blague. Non. Et maintenant, petite précision. C'est la mère de Noémie que vous avez devant vous. C'est elle qui ne vous pardonnera jamais. La mère de Noémie. Madame Clément. Et qu'est-ce que vous me voulez tous les deux? Noémie est morte. Et vous êtes responsable de sa mort. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Nous sommes précisément ici, Madame Clément et moi, pour vous en demander. Enfin, vous savez très bien que je ne suis pour rien dans sa mort. Ah! Tout de même. Maintenant, vous voulez bien vous souvenir. Mais je ne l'ai pas tué. Ça a été un accident. Un accident affreux, je le reconnais. Un accident tout de même. Le tribunal l'a reconnu. Enfin, le tribunal m'a acquitté. Relaxer des fins de la poursuite. En effet. Ce sont les mots que nous avons entendus, la maman de Noémie et moi, car nous étions là, tous les deux, dans la salle d'audience, dissimulés parmi le public. Nous attendions, nous espérions. Au lieu de ça, relaxer. Mais oui, mais ça prouve qu'il n'y avait rien contre moi. Peut-être. Mais comment, peut-être? Une enquête qui dure des mois. Un juge d'instruction qui cherche à me coincer par tous les moyens. Et pour terminer, le président du tribunal qui me bouscule, qui veut à tout prix me découvrir une responsabilité. Et tout ça pour, en fin de compte, me mettre hors de cause. Alors pourquoi? Sinon que je n'étais pour rien dans la mort de Noémie. Vous entendez? Pour rien. Alors quoi, vous voyez bien que vous n'avez rien à faire ici. Allez, faites-moi le plaisir de sortir, ou alors je me verrai dans l'obligation d'appeler la police, est reconnu. Monsieur Martin, je vous ai dit que vous aviez devant vous Madame Clément, la mère de Noémie. Mais moi, savez-vous qui je suis? Mais je ne veux même pas le savoir. Mais sans doute un avocat qui cherche à tirer de madame des honoraires sur mon dos.
Attention, maître, je crains que le Conseil de l'Ordre ne goûte que modérément vos méthodes d'enquête nocturne. J'allais épouser Noémie. Que vous? Oui. Personne n'en a parlé. Ni les juges, ni le procureur, ni Noémie elle-même. Cela ne m'étonne pas. Le portrait que vous avez dessiné devant les juges, ce n'était pas celui de la vraie Noémie. C'est une fausse image. Comme il y a de faux billets de banque, ils font illusion, ils peuvent abuser les naïfs. Pas ceux qui savent, pas sa mère, pas moi. Noémie, c'était une fille très bien. C'était ma petite fille. Bon, j'admets que je me sois trompé. Mais vous-même, vous, madame, et vous, le fiancé, vous avez connu Noémie parce que vous en avez eu le temps, mais moi qui l'ai rencontrée un soir, à peine si nous avons parlé, et presque tout de suite, l'accident. Non, ce n'est pas vrai. Enfin, tout ce que j'ai à dire, je l'ai déjà dit à l'audience. Si vous étiez dans la salle, vous m'avez entendu. Et vous aussi, madame. J'ai entendu des mensonges. Beaucoup de mensonges. Un peu de vérité par-ci par-là, mais pour mieux cacher le faux. Pour lui donner un semblant de vraisemblance. J'ai dit tout ce que je me rappelais, il y a plus de 6 mois. Presque 7. Vous voyez bien. 7 mois que ma petite Noémie est morte. Allez, on ne discute plus. Racontez. Et vous croyez que le moment est bien choisi? À cette heure-ci, figurez-vous, moi je n'ai pas envie de parler, j'ai envie de dormir. Alors vous m'excuserez... Mais moi, vous croyez que je dors? Depuis l'accident, je n'ai pas dormi une nuit. Je n'y suis pour rien, madame. Je vous le jure. Moi, je conçois votre chagrin. Et moi-même, souvent, je me suis demandé... J'ai cherché. J'ai examiné mes gestes, mes paroles. Comment je me suis conduit avec Noémie. Pas ça à me reprocher. En somme, vous refusez de répondre. Mais pas le moins du monde. Seulement, il n'y a rien à dire de plus, rien à expliquer. Ce n'est pas à vous d'en décider, c'est à nous. Cette fois, vous avez compris, Martin. Ah oui, j'ai compris. J'ai compris que vous tenez coûte que coûte à me juger coupable. Vous vous trompez. Ce que nous cherchons, c'est la vérité. Non, c'est très bien. Questionnez, je vous répondrai. Comme d'ailleurs, je n'ai cessé de le faire depuis l'accident. Et en toute franchise... Nous n'en sommes pas encore à l'accident. Il faut remonter un peu plus haut. De quelques heures. Donc, ce soir-là, vous veniez de Paris. Oui. En voiture. Oui. Et justement, ma voiture était en excellent état. Oui, nous avons vu la facture du garage, une révision complète. Le mécanicien avait même changé les plaquettes de frein. Mais quand on fait beaucoup de routes, c'est indispensable. Pour quel motif, ce déplacement? Vous êtes au courant, non? J'ai un client à visiter. Monsieur de la Baudrée. Il a été entendu par le juge, il a confirmé. J'ai passé la journée chez lui à examiner la propriété, les bâtiments, le matériel. J'en suis parti vers 5 heures. Pourquoi vous arrêtez à Orléans? Je sais pas, moi, une idée comme ça. Un autre client à visiter? Non. Peut-être une cliente? Non, pas davantage. Je vous répète, une idée. Pas l'envie de ne pas rentrer tout de suite à Paris. Le contrat de monsieur de la Baudrée était important. Alors pour moi, c'était une réussite. Vous avez voulu fêter cette réussite, c'est ça? Oui, c'est ça. On s'arrête dans un bar, on boit un verre ou deux, on cherche une compagnie. C'est pas défendu. À proprement parler, ce n'est pas défendu. Vous étiez déjà venu à Orléans? Mais naturellement. Plus d'une fois. Mais si c'est à ça que vous pensez, non, je n'étais jamais allé à la Rarbouillère. On m'en a parlé à Orléans, on m'a dit que la boîte était accueillante. Quelques kilomètres à faire et j'y étais. Mais pour la première fois, je vous répète. Vous en êtes sûr? Sûr et certain. Vous savez, n'est-ce pas, que j'habite Olivet? Oui, je l'ai appris. Et plus tard. Et je n'avais aucun rendez-vous avec votre fille, si c'est à cela que vous songez. Admettons. Qu'espériez-vous en allant à la Rabouillère? M'amuser. Passer une soirée agréable. Vous l'avez dit il y a un instant, fêter la réussite de l'affaire La Baudrée. Seul? Et j'espérais ne pas le rester. Vous l'espériez seulement? Vous savez, dans la plupart des villes, il y a de ces coins à moitié bar, à moitié auberge, où l'on est assuré de rencontrer des garçons et des filles qui cherchent à se distraire, des couples en quête d'évasion, et des solitaires qui se trouvent aisément une âme sœur pour la soirée. Dites-moi, barman,
La fille qui vient d'entrer là, vous la connaissez? Je l'ai jamais vu ici. Monsieur m'excusera. Elle est pas mal, hein? Pour moi, monsieur, les clients n'ont pas de visage. Je leur sers ce qu'ils commandent, c'est tout, dans la limite de leur résistance, bien entendu. Hein? Bon, alors, 2 gin fizz. Vous les porterez à la table de la fille. Hein? Entendu. Merci. Vous attendez quelqu'un, mademoiselle? Je ne sais pas. Peut-être que je n'attends plus personne. Ça dépendra. De quoi? De vous. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Jamais Noémie n'aurait accepté de parler de cette façon. Et à un inconnu. Je n'arrive pas même à croire qu'elle soit entrée dans cette ignoble boîte. Elle. Il n'y a pas que moi qui le dis. L'enquête l'a établi. Le patron a été entendu, des clients également. Il faut vous faire une raison. Non, si ma petite fille se trouvait à cette rabouillère, c'est que quelqu'un l'y a amenée. Et qui sait sous quel prétexte. Non, en tout cas, moi, je n'y suis pour rien. Ce que je peux vous garantir, c'est qu'elle est entrée seule et que personne n'est venu la rejoindre. Sauf vous. Mais je vous ai déjà expliqué. Rien du tout. Je me suis approché de sa table. Après avoir commandé 2 gin fizz. Elle était seule. Elle semblait s'ennuyer. J'ai tenté ma chance. Nous ne vous croyons pas, n'est-ce pas, madame? Non, absolument pas. Tout ce que vous dites n'est qu'un tissu de mensonge. Mais enfin, le barman... Vous l'avez payé, c'est tout. Mais non! Non, la suite l'a prouvé tout de même. La suite telle que vous l'inventez. Tel que ça s'est passé. Noémie, ce nom vous va. J'aime beaucoup. Moi, je trouve que ça fait vieux. Comme un prénom d'autrefois, Noémie. Moi, je suis plutôt moderne. Ouais, je vois. Vous êtes une fille terrible. Ah, vous trouvez? Ouais, je trouve. Danser avec vous, c'est pas mal. Ah, avec vous non plus. Merci. Alors, on se dit-tu? Ok. Tu viens souvent ici? C'est la première fois. Les copains m'en avaient parlé. Je m'attendais à autre chose. C'est amusant, sans plus. Qu'est-ce que tu espérais? Je sais pas. Un peu d'ambiance, quoi. Hein? Regardez-les tous. Ils n'ont pas l'air marrants. À part vous, naturellement. Et vous voulez qu'on vous croie? Jamais Noémie ne se serait conduite de pareille manière. Jamais. Jamais. Se jeter à la tête du premier venu. Et cette attitude qu'elle aurait eue avec vous, ça jamais. Mais l'enquête l'a démontré. Rien de rien. Elle n'a rien démontré du tout. Comme si tous les témoins avaient eu peur de se mouiller et qu'ensuite on leur cherche noir. Le barman. Lui, il n'a eu qu'une idée. Se mettre à couvert. Déjà, il avait commis une faute en recevant une mineure et plus encore en lui servant de l'alcool. Bon, alors expliquez-moi. Comment Noémie est venue à la Rabouillère, hein? Qu'est-ce qu'elle y cherchait? Quelle aventure? Et avec qui? Je vous interdis d'insulter sa mémoire. Mais on m'attaque, il faut que je me défende, non? D'ici que vous m'accusiez d'être celui qui avait amené Noémie dans cette boîte, y a pas loin. Pourquoi pas? J'étais assis sur un tabouret au bar lorsqu'elle est entrée. Il y avait longtemps que vous étiez là? Je ne sais pas, un quart d'heure, peut-être plus. Oui, peut-être moins. En tout cas, j'étais assis lorsqu'elle est entrée. Aucun témoignage ne l'a établi. Le barman. Non. Je l'ai questionné moi-même. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il l'a dit aux policiers. Il leur a raconté n'importe quoi pour éviter les ennuis. Ce barman, c'est le patron, ne l'oubliez pas. Ça n'empêche pas qu'il a dit la vérité. Il y a plusieurs vérités, surtout lorsqu'on est de mauvaise foi. Mais comment? Je sais. Monsieur, c'est pourquoi le bar est fermé. Ah, j'ai vu. Mais j'aimerais vous parler. Vous êtes le patron? Il s'agit de quoi? Non, parce que la chansonnette, ça prend pas avec moi, j'aime autant vous prévenir. Vous n'y êtes pas du tout. Il s'agit d'un certain Martin. Je connais pas. Ah, ça m'étonnerait. Rappelez-vous, il y a un peu plus de 6 mois, exactement le 19 septembre, un client est entré jeune, moins de 30 ans. Il s'est assis au bar. Vous vous rappelez? Comme signalement, c'est plutôt flou. Je vais préciser. Un moment après, le client vous a désigné une jeune fille assise à une table. À cette table-ci, peut-être. Non? Toujours aucun souvenir? Bon, je continue. Le client vous a alors commandé 2 gin fizz. 2. Ça devient plus net? Non. Bon, tant pis.
Vous avez préparé les 2 consommations et les avez apportées à la table où le client venait de rejoindre la jeune fille en question. Cette fois, je pense... Toujours non. Dommage. Un peu plus tard, dans le courant de la nuit, un accident se produisait sur la Nationale 20. Votre client s'en tirait avec quelques égratignures, mais la jeune fille était tuée. Voilà. Et après? Des accidents, il y en a des masses tous les ans sur les routes. Hein. Rien que dans le virage où celui-là s'est produit, il y en a au moins 2 par semaine. Ah, mais vous voyez bien que vous vous en souvenez. Dans quel état était votre client en quittant la Rabouillère? Un état normal, si c'est à quoi vous pensez. Et la jeune fille? Il avait peut-être bu un verre de trop, oui. Qui conduisait la voiture? Bon, le gars, enfin, je suppose. Vous n'êtes pas sorti vous-même pour les voir s'en aller? Le type avait réglé sa note. Qu'est-ce que j'avais à faire, à le surveiller? Il restait du monde dans le bar à ce moment. Oui, quelques personnes. Oui, enfin, et puis tout ça, à quoi ça rime, hein? J'ai été interrogé en long et en large sur cette histoire. Votre client pensait que je m'en souviens maintenant. Bah, enfin, bon, c'est une histoire ancienne, mais... Et puis d'abord, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Tout ce que je savais, je l'ai dit aux gendarmes. Aux gendarmes et au type des assurances. Là. Vous avez tout dit? Vous en êtes sûr? Oui, absolument. Je ne vous crois pas. Oh, alors, du calme. Je ne vous accuse pas de mensonge, mais de maquiller un peu la vérité, à votre insu, en quelque sorte. Les choses, vous les présentez comme vous souhaitez au fond qu'elles se soient passées. Il ne s'agit pas de couvrir ce Martin que vous ne connaissez pas. L'essentiel pour vous, c'est de rester en dehors. C'est que la police ne s'intéresse de trop près à votre établissement. Oui, je vous permets pas, d'abord. J'étais bien bon de vous écouter depuis 5 minutes. Maintenant, c'est fini, j'ai assez ri. Allez, hop, dehors. Non, vous avez tort, mais... Dites-vous que je continuerai de chercher. Je continuerai et je trouverai. Il y a quelque chose de pas net à la Rabouillère. Quelque chose qui pourrait vous mener loin. Beaucoup plus loin que vous ne le désirez, monsieur Robert. J'ai dit dehors. Non, ne vous énervez pas, je m'en vais. À bientôt. Ainsi, vous êtes allé à la Rabouillère, hein? Et qu'est-ce que ça vous a apporté de plus? Rien. Alors? Ben, c'est bien la preuve que j'ai dit la vérité. Un accident. Un simple accident, voilà. Enfin, vous n'imaginez tout de même pas que je l'ai fait exprès. J'aurais pu y laisser ma peau. C'est un miracle si j'en ai réchappé. Moi, je vous pose une question. Pourquoi Noémie était-elle avec vous dans votre voiture? Répondez. Mais parce qu'elle me l'avait demandé. Facile à dire. Reste à le prouver. Mais le patron de la Rabouillère vous l'aura sûrement dit. Nous sommes sortis ensemble, Noémie et moi. Pourquoi? Mais pour le motif le plus banal qui soit. Elle voulait venir à Paris. Elle m'a demandé si je pouvais l'emmener, c'est tout. Impossible. Bah, c'est pourtant la vérité. Non, monsieur. Que Noémie soit entrée d'elle-même dans ce bar louche, ça me paraît déjà incroyable. Il faut que quelqu'un l'y ait conduite presque forcée. Enfin, pourtant, supposons. Mais jamais elle n'aurait envisagé de monter dans l'auto d'un inconnu. Et pour aller à Paris. Que serait-elle allée y faire? Mais je ne sais pas, moi. Pour trouver du changement. Changement avec quoi? Elle était heureuse? Mais ça, c'est vous qui le dites, hein. Moi, je peux vous garantir le contraire. Tant pis si ça vous fait pas plaisir. Dis donc, Noémie, t'en fais une tête. Qu'est-ce qu'il y a? T'as le cafard? Des chagrins d'amour, peut-être? Tu sais pas que c'est pas assez de mode? Ah, si tu te figures que je pleurniche à cause d'un bonhomme, tu débloques. Ouais. Les garçons, je m'en fiche. Ils sont bons juste à vous faire passer un moment. Après, on se retrouve encore plus seul. Oui, toi, tu vas me raconter que tu es différent. Ça change rien à ce qui est. C'est-à-dire quoi? Ma vie. Une existence idiote. Une mère qui n'est pas une mauvaise femme, mais qui ne comprend rien à rien. Tu sais, tous les parents sont les mêmes. Hein. Oh non. J'ai des copines qui sont moins tenues. Et dis-moi, des copains, t'en as? Oh Dieu, tu me prends pour quoi? Mais je te prends tout court si tu veux. Ah, minute. Pas si vite. D'abord, je parie que tu es marié. Non, Pas de bonne femme chez toi? non plus. Et je n'ai aucune envie d'en installer une. Avec moi, t'as rien à craindre. Je veux seulement que tu m'emmènes à Paris. Chez toi jusqu'à demain matin. D'accord. Et après? Je me débrouillerai.
donc. Quel âge tu as? Oh, t'occupe pas. Je suis majeure. Ouais, c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça peut te faire? Donc, si ta mère te fait rechercher, je peux avoir des ennuis, moi. Tu veux que je te dise? Ma mère, on s'en fiche. Et voilà ce qu'était la vraie Noémie, madame. Voilà ce que j'ai caché à la police. Je ne vous crois pas, ça, je ne vous crois pas. Quand j'ai repris conscience après l'accident et que le gendarme m'a questionné, j'ai dit simplement que Noémie m'avait demandé de l'emmener, comme un service. Sans rien raconter de ce qu'elle pensait de sa vie auprès de vous, de cette évasion qu'elle méditait. Mais au fond, j'ai eu tort de vous épargner, je m'en rends compte. Si vous aviez su, nous ne serions pas là aujourd'hui. Vous ne me suspecteriez pas. Non. Non, je n'en crois pas un mot. Vous venez de nous jouer votre petite comédie à la perfection. À un moment, j'ai même failli y ajouter foi. Les réserves du patron de la Rabouillère, votre attitude embarrassée, la présence incompréhensible de Noémie dans cette boîte, tout cela s'expliquait. Eh bien non. Vous avez menti au juge. L'image que vous leur avez donnée de Noémie était fausse. Celle que vous venez de nous montrer à nous, celle-là est abominable. Vous êtes malpropre, répugnant. Marcel, allons-nous-en, je n'en peux plus. Mais non, madame, tenez bon. Cet homme est un salaud. Mais il sent la menace se préciser sur lui, alors tous les arguments, tous les moyens lui seront bons pour nous échapper. Mais il ne faut pas. Vous entendez, Martin? Je ne lâche pas, moi, je ne vous lâcherai pas. Vous êtes un criminel, je finirai par vous faire avouer. Oh, un criminel, quand j'ai failli me tuer. Failli, seulement. Bah, finissez une bonne fois de vous raconter des histoires à vous-même, essayez cependant de réfléchir. Nous sommes tous les deux en voiture, Noémie et moi. Vous l'avez contrainte à monter avec... Non! Pourtant, acceptons l'hypothèse un instant. L'aventure me plaisait, j'aurais baratiné Noémie, elle se serait laissée tenter, elle m'aurait suivi, en route vers Paris. La nuit, une route droite, où l'on roule tranquille, peu de circulation, à peine un camion de temps en temps, l'aiguille du compteur à 100-120 km, ça vous paraît excessif? Continuez. Bon, arrive un virage, je le prends correctement, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà l'auto qui part dans un arbre. Ai-je redressé maladroitement, trop tôt ou trop tard, je ne sais plus. En tout cas, je me retrouve dans le décor. Éjecté. Et Noémie? Restez dans la voiture. Oh, ma pauvre petite fille. Mais franchement, madame, quelle faute ai-je commise? Hein? Mais répondez, allonge. Vous voyez bien que vous ne trouvez rien à dire. C'est bon. Nous partons. Venez, madame. Nous nous trompions, mon pauvre Marcel. J'étais persuadée que cet homme mentait, qu'il n'avait cessé de mentir et qu'il avait réussi à abuser tout le monde. Et maintenant, je commence à croire qu'il dit la vérité. Oh, c'est abominable, mon petit. Faut-il que je me sois à ce point trompée sur ma fille? Je suis certain, moi, qu'il ment. Il y a quelque chose quelque part qui nous échappe. Supposons que tu vois juste, mon petit. Est-ce que ça ne serait pas pire? Pire? Pourquoi? Quelles horreurs allons-nous encore découvrir? Cet affreux bonhomme est parvenu à jeter le trouble en vous, au point de vous faire douter d'elle. Moi pas. Noémie reste Noémie, telle que je l'ai connue, telle que je l'aimais. Et si à un moment donné elle s'est montrée différente, telle qu'il la dépeint, c'est pour un motif que nous ignorons. Elle était malheureuse auprès de moi. C'est ce qu'il raconte? Je vous répète qu'il y a autre chose. Les gendarmes, la police, la justice, on a cherché, tu le sais aussi bien que moi, on n'a rien trouvé, rien qu'un accident comme il y en a tant, hélas. Vous abandonnez alors? Je crois qu'il vaut mieux, oui. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Ne fais pas de bêtises, Marcel, je t'en prie. Nous avons déjà eu assez de malheur.
Oh, vous dansez rudement bien, vous savez. Je m'en tire, pas plus. Vous êtes indulgente. Oh. C'est drôle. Je crois pas vous avoir déjà aperçu. Vous venez souvent ici? Oh, jamais. Je suis de passage. Comment tu t'appelles? Marcel. Et vous? J'ai entendu quelqu'un vous dire Juliette. Ça te gêne de tutoyer? T'as pas l'air d'être très dans le vent, toi, dis donc. Manque d'habitude. Dans quel genre tu travailles? En principe, dans l'import-export. Et puis, mon père m'a laissé un peu d'argent, alors je grignote l'héritage. Ça durera ce que ça durera. T'es marié? J'y penserai quand j'aurai le temps. T'es marrant, toi. Bon, on va s'asseoir. Comme tu veux. Tu m'offres un verre? Oh, rassure-toi, je l'avalerai pas, ton capital. Commande pour nous deux. D'accord. Dédé? Dédé? Oui, mademoiselle Juliette. 2 americanos. Tout de suite. T'as l'air chez toi, ici, hein? Oh, bien régulièrement. Puis quand ça manque d'ambiance, on me charge de donner de l'animation. Au besoin, je peux chanter. Alors là, si tu m'entendais chanter... Irrésistible, je suis. Qu'est-ce que c'est ici comme clientèle? Ouais, là, si tu cherches quelqu'un, autant me le dire tout de suite. Non. Plutôt quelque chose. Ah, Tu me comprends, non? Alors, c'est que je me serais trompé d'adresse? dis toujours. Oh bon, à quoi bon? Bah, vas-y, comment veux-tu que je devine? Bien, je suis un peu en crise, voilà. Ça va faire 2 jours. T'as pigé? Ouais, ça va, j'ai compris. Pas besoin de faire un dessin. Seulement si tu comptais t'approvisionner ici, tu t'es gouré, mon joli. Ici, on danse et on boit. Ça va pas plus loin. Je connais mal Orléans. Ah, mais ça explique tout. Tu vois pas où je pourrais... Non. La drogue, c'est peut-être bien pour certains. Tu sais, moi, j'ai essayé. Ça m'a collé le bourdon, oh là là. Moi, j'abuse pas, mais tout de même, quand ça manque... On m'a parlé d'une boîte sur la route demain. Tu connais? La Rabouillère? Ah oui, je crois que c'est ça, oui. Il y a un ennui, le coin est surveillé. Alors le patron se méfie. De toute façon, il te donnerait rien à toi. Et à toi, Juliette? Qu'est-ce que tu cherches? La blanche? Non, plutôt de la verte. Oh, avec votre kiff, vous autres. J'aurais pas cru ça de toi. Et moi non plus autrefois. Mais quand on en a goûté... Allez, Juliette, sois pas vache. Rends-moi service. J'en ai besoin, je te jure. Tu sais, question fric, y a pas de problème, hein? Bon, je veux bien tenter le coup. Ah, mais c'est parce que c'est toi, ça tu peux le dire. Hein. Garçon? Laisse. Encore vous? Encore moi. Je croyais pourtant m'être fait comprendre. Très nettement, c'est exact. Seulement, figurez-vous que j'ai eu envie de revenir à la Rabouillère. Et me voilà. Mais asseyez-vous. Qu'est-ce que vous prenez? C'est vous, mon petit monsieur, qui risquez de prendre. Et beaucoup plus gros que vous n'en désirerez. Je peux pas souffrir la curiosité, ça me fait mal au ventre. Je suis assez clair. Très. Mais la Rabouillère est un établissement public. Je fais du scandale, non? Je suis armé, non?
Je me saoule pas davantage. Alors, votre figure me revient pas. Et vos monuments encore moins. Et appelez les gendarmes. Faites-moi embarquer, je ne bouge pas. Pour vous foutre dehors, j'ai pas besoin de gendarmes. Possible, probable même. Mais si vous m'éjectez, j'irai me plaindre. Oui, sans blague. J'aimerais bien voir ça. Oui. Oui. Et j'ai comme dans l'idée que ça ne vous plairait pas du tout. Que l'on fouille un peu trop dans les activités de la Rabouillère, ça pourrait causer des surprises. Non? Je suis en règle et je crains rien. Êtes-vous si sûr que ça? Voyez-vous, monsieur Robert, n'est-ce pas? La façon dont vous m'avez accueilli à ma première visite, ça m'a fait réfléchir. Beaucoup réfléchir. Surtout après l'autre visite que j'ai faite. Vous savez à qui? Je m'en fous, si ça peut vous intéresser. Jean Martin. Vous connaissez? Ce petit merdeux. Comme si je m'occupais de lui. Personne ne me l'a donné à garder. En somme, il n'est rien pour vous. Rien. Rien qu'un client de passage? Un client qui vient de temps à autre? Que cherche-t-il à la Rabouillère? Des aventures d'une nuit? Ici, les filles n'ont pas l'habitude de se montrer farouches et, si par hasard elles le sont, on les aide à boire un verre de trop ou, éventuellement, à fumer, à briser. C'est fini, oui. Je commence à en avoir marre de vos histoires. Encore un peu de patience. Cette fois, je vous avertis, vous allez sortir bien gentiment. Et que je ne revois plus dans les parages votre gueule de faux témoin. Sinon? Trop content, hein, si je vous menaçais. Mais non. Je vous dis simplement, ne revenez plus. Plus jamais. Parfait. Je n'en demandais pas davantage. Monsieur Robert, à bientôt. Entrez. Qu'est-ce que c'est? Quoi, c'est vous? Mais qu'est-ce que vous fichez ici à mon bureau? Une simple visite, monsieur Martin. Sortez! Sortez, je vous l'ordonne! Non. Mais nous nous sommes tout dit. Et si je n'avais eu pitié de la douleur de Madame Clément, je portais plainte. Mais que vous veniez me relancer à mon bureau, à deux pas de mes secrétaires, ça dépasse les bornes. Décidément, vous n'avez pas encore compris. Ah si, que vous êtes complètement piqué. Que la mère de cette pauvre Noémie déraille un peu, c'est admissible, mais vous... Inutile de monter sur vos grands chevaux. Je sais. Vous savez quoi? Je sais maintenant ce qui s'est réellement passé. Vraiment? Oui. De A à Z. Bah écoutez, je consens à discuter. Vous êtes peut-être de bonne foi. On vous aura raconté des histoires, hein? Alors, tenez, prenons rendez-vous et expliquons-nous une fois pour toutes. Pour parler, nous sommes très bien ici. Non, écoutez, bon sang, j'ai du travail, moi. Des gens à recevoir, ma secrétaire qui risque de surgir d'un instant à l'autre. Non, ailleurs, tant que vous voudrez. Non. Ici. Et si j'appelais, hein? Faites donc. Mais enfin, qu'est-ce que vous cherchez, nom de... Ne criez pas, cela attirerait du monde et vous seriez le premier à le regretter. Ah, très bien. Parfait. Reprenons du début. Vous vous êtes attardé à Orléans? Comment occuper votre soirée? Ah, si l'on pouvait rencontrer quelques filles agréables, jeunes, faciles et candides surtout. Nous sommes d'accord? Alors, quoi de nouveau là-dedans? Un peu de patience. Parce que,
À partir de là, les choses vont changer. Noémie, ce n'est pas à la Rabouillère que vous l'avez connue. Hein? C'est avant. Ah non. Mais qu'est-ce qui a bien pu vous raconter ça? Hein? Où l'aurais-je rencontré? Ou je n'en sais rien. Du moins pas encore. Mais ça ne tardera pas. En revanche, ce qui est certain, ce qui est l'essentiel, c'est que Noémie et vous êtes arrivés ensemble à la Rabouillère. Le témoignage est formel. Et quel témoignage? Devinez. Quand vous prétendez que quelqu'un nous aurait vus, Noémie et moi? Quand vous êtes arrivés à la Rabouillère, oui. Bon, admettons pour un instant. Alors, qu'est-ce que ça change? Beaucoup de choses. Tout peut-être. Pour la énième fois, je vous répète que Noémie n'était pas la gamine naïve que vous imaginiez, sa mère et vous. Naïve aussi. Que lui avez-vous raconté? Quel prétexte vous a servi pour qu'elle vous suive? Peu importe. Ce qui compte à mes yeux, c'est que vous connaissiez la Rabouillère, que vous y étiez déjà venu, que vous étiez certain d'y trouver ce qu'il vous fallait. Ce qui mettrait Noémie à votre merci. Elle comprend pas un mot à toutes vos salades. Allons donc, vos mains tremblent, Martin. Inutile de serrer les poings pour feindre l'indifférence, vous vous êtes trahi. Je l'ai senti depuis la première visite que nous vous avons faite. Mais enfin, bon Dieu! Enfin, que se serait-il passé, selon vous, hein, entre Noémie et moi? Elle m'a accompagné à la Rabouillère. Bon, mais je n'y ai pas traîné de force. Possible, mais après, pour qu'elle ne se sauve pas, pour qu'elle accepte de danser, pour qu'elle accepte de monter en voiture avec vous, pour que... Hein? Cette fois, vous voyez bien que j'ai découvert le pot de rose. Je ne vois rien du tout. Monsieur Robert a parlé. Quoi? Je sais tout. Quoi? Vous avez parfaitement saisi. Le patron de la Rabouillère a mis moins de temps que vous pour réaliser dans quel coup foireux vous m'embarquiez. Il vous a soutenu tant que le danger restait éloigné. Aujourd'hui, Monsieur Robert est fixé. Conclusion, il vous lâche. Comme les rats lâchent le navire quand il est perdu. Oh, le salaud. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Ce qui était derrière, c'est que vous deviez cacher à tout prix. La drogue. Oh, c'est pas pour une cigarette, tout de même. Une, suivie d'une autre, et d'autres encore. Et Noémie s'est retrouvée avec vous dans votre voiture, embarquée, sinon inconsciente, du moins incapable de vous résister. Je vous jure que vous allez le payer. Bah, écoutez, il y a eu un jugement, j'ai été acquitté, alors. Il y a une autre justice, figurez-vous. Et c'est moi qui vais m'en charger. Ce que je ferai de vous, je ne sais pas encore. Vous voici au pied du mur, Martin. Comment payer? Vous voulez de l'argent? Pour la vie de Noémie, de l'argent? Ah non. Non. Beaucoup plus. Non, mais je vous jure que je ne me doutais pas qu'elle réagirait de cette façon. Oui, d'abord, ça l'a grisée. Elle riait. Mais ensuite, dans l'auto, quand j'ai ralenti, elle a voulu sauter. Alors j'ai eu peur. Et puis j'ai foncé. Un immonde salaud. Je ne me trompais pas. Il faudra payer, Martin. Cher, très cher. J'attendrai le temps qu'il faudra. Allô, c'est toi, Martin? Oui, ici Robert. Ah oui? Il est venu ici. Puis il était salement au courant. Ah, par qui? Va-t-on chercher? Quoi? Mais qu'est-ce que tu déballes? Tu te fous de moi, dis? Parle pas, bonhomme! Dans ces cas-là, moi, on bavarde. Bon, tu veux venir ici? Ben après tout, t'as peut-être raison. On n'y voit plus clair à deux. Ah, ce soir, non. Demain. Hein? Demain. C'est mon jour de fermeture. On sera plus tranquille.
Allô, Max? J'aurais besoin de toi demain. Petit Marcel, enfin. Je suis bien contente de te voir. Je me faisais un sang d'encre, tu sais. Pardonnez-moi, mais j'ai été très pris ces jours-ci. Tu n'as rien tenté, au moins? J'ai revu Jean Martin. Oh. J'avais 2 ou 3 petites choses à lui dire, des choses que j'avais apprises, d'autres que je devinais. Et je les ai reliées entre elles. Et sans éclat? Sans menace? Écoute, tout est inutile, je te l'ai déjà dit. Inutile? Ah non. Vous avez lu le journal ce matin? Non. Tenez. Tenez là, en dernière page. Tu as... Lisez. Sur la nationale 825, au lieu-dit le bout d'en haut, une voiture manque un virage et tombe dans un étang. Et continuez. Le corps du conducteur dégagé avec peine. Permettez. L'enquête, ouverte immédiatement, a établi que la victime, M. Jean Martin de Paris, avait été tué d'une balle de revolver tirée dans la nuque, puis précipité avec la voiture dans l'étang. Mort? Marcel, tu as... Non. Un règlement de compte. Oh, tu mens, ça, tu veux me rassurer. Mais non. À la même heure, je me trouvais en compagnie de plusieurs amis. C'est indiscutable, 10 témoins le certifieraient. Et tu as parlé de règlement de compte. Voilà. Martin avait drogué Noémie. Oh. Quand il a su que j'étais au courant, il s'est affolé et il a appelé son fournisseur au secours. Dans ce monde-là, c'est un genre d'appel qui ne pardonne pas. Oh. C'est comme si tu l'avais poussé dans un piège, Marcel. Pour l'instant, je me sens pas coupable. Mais pas coupable du tout. Plus tard, beaucoup plus tard, je ne sais pas. Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir Au pied du mur, un film radiophonique de Francis Didlot, avec Bernadette Lange, Pierre Constant, Evelyne Séléna, Claude Richard, Joël Fossier et Jean-Marie Fertet. Chef opérateur du son, Robert Pierrel. Collaboration technique, Pierre Laya. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.